Bienvenue dans le sweet side of the pepper. Coucou mes piments, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une semaine pimentée comme on les aime. Vous connaissez ma définition du piment. Pimenté avec beaucoup de joie, pimenté avec beaucoup d'amour et surtout du sexy. Vous me connaissez, moi j'aime les nouvelles, j'aime les bérets, j'aime le papatoya, j'aime tout. Il y a eu un débat dernièrement sur X. Le débat disait, laissez-moi vous lire ça. Faut-il être financièrement stable avant de faire un enfant? Moi, personnellement, la question me fait rire parce que moi, je pense qu'il faut être financièrement stable avant de faire un enfant. Mais vous savez, dans ce genre de débat, il y a toujours deux camps. Il y a le camp de ceux qui n'ont pas d'enfants mais qui pensent qu'ils connaissent tout. Et il y a le camp de ceux qui ont des enfants mais qui vont essayer de raisonner ceux qui n'ont pas d'enfants. Vous savez, la réalité de tout le monde est différente. Il y a d'autres qui sont nés avec des cuillères d'or dans leur bouche. Donc même s'ils font des enfants, papa et puis maman vont prendre. Et il y a les nous. Nous, on ne peut pas se permettre de faire les enfants sans être financièrement stable. Les dépenses de ça. En tout cas, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'argent avant de faire les enfants, life go humble you. They think they call life. It go humble you. Et piment, approchez. Venez, venez, venez. Venez, n'ayez pas honte. Venez. Et si on parlait de la première fois? La première fois que vous avez décidé de pape votre chérie et vous avez décidé peut-être de traverser le cap. Parce que moi, je fais partie des personnes qui ne se rappellent pas du déroulement des événements. Je sais que d'autres personnes vont dire que oui, c'est honteux. Comment tu vas pas te rappeler? Ben vrai. J'étais jeune. J'étais très jeune. J'étais inexpérimentée. Et si je dois même donner les détails, j'étais en train de jouer. On était en train de jouer, on jouait, on s'embrassait, on se faisait des câlins. Et un coup, j'ai senti quelque chose rentrer à l'intérieur. Le seul sentiment dont je me rappelle, c'est la douleur que j'ai ressentie. Oh Seigneur, ça faisait mal. La raison pour laquelle j'ai décidé de parler de ce sujet est parce que, vous voyez dans les films, où la fille, elle est amoureuse du gars, ou le gars amoureux d'elle, où ils vont prendre le temps, peut-être il va mettre des roses, les bougies, comme dans les contes de fées. Il va organiser une soirée pour les deux, ils vont prendre le temps, ils seront pas pressés, les bisous, les câlins. Vous voyez comment ça se passe dans les films? On a cette manière de penser que c'est seulement dans les films et pas dans la vraie vie. Je suis pas d'accord avec l'idée que c'est seulement dans les films que... Comment on dit ça même? C'est seulement dans les films que ça se passe. Moi, je suis pas d'accord avec ces idées. Parce que je me dis qu'on a tous le droit d'imaginer et de rêver et de réaliser notre première fois de la manière qu'on le veut. Si tu veux que ta première fois se passe d'une manière super romantique, que ton chéri soit tellement fan de toi, amoureux de toi, que même quand tu le regardes, tu sens les battements de cœur dans ses yeux. C'est ton choix. Si tu veux que ta première fois soit dans une forêt, mais vous savez, parmi nous, c'est pas tout le monde qui est romantique. Oh. Il y a certaines personnes, vous savez, ils vont vouloir être comme Adam et Ève. Adam et Ève. Ils vont vouloir être dans la forêt, un petit coucou comme les lapins. Si tu as envie que ta première fois se passe comme pour les lapins, c'est ton choix. Mais il ne faut pas laisser le monde ou la société te faire croire ou nous faire croire que on est obligé de settle for less. En anglais, on dit settle for less. On est obligé d'accepter ça ou bien de faire avec. Parce que moi, en y pensant, ma première fois, vraiment, j'aurais vraiment aimé que ce soit une fois mémorable, en fait. J'aurais aimé que ce soit une fois de conte de fées, ou quand je m'assois, j'ai une histoire tellement belle à raconter que même peut-être mes filles dans le futur vont dire « Oh, je veux que ma première fois soit comme pour maman. » Mais maintenant, là, si je vous explique, comme je vous ai expliqué, c'était de... Excusez-moi. Comme je vous ai expliqué, c'était de 1 à 1, donc ploum. Et puis, le maquis était déjà. Maintenant, je veux aussi parler aux gens qui sont toujours vierges ou qui sont toujours puceaux.
Ne vous laissez pas influencer par quiconque, au fait. Parce que des fois, ça arrive que l'environnement, ou même nos amis, parce qu'on se connaît, non? On se connaît. On a des amis, si toi tu es vierge ou bien tu es puceau, peut-être tu as une amie qui a déjà commencé le business depuis il y a pas mini popo. Elle a déjà commencé le business depuis. Et tu vas penser que tu as cette pression parce qu'elle a fait, donc toi tu dois faire. Ou pour les garçons, ils vont dire, mais mes amis parlent de ça. Ils parlent de ça comme si c'est quelque chose d'intéressant. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Ou il y a aussi le scénario où je veux faire plaisir à mon ou ma partenaire. Oh, il me met la pression, il a envie qu'on traverse ce cap-là. Donc, pour lui faire plaisir, je vais le faire. Favor, please, get out of here. Get out of here, man. I'm saying. Et toi-même pour te faire plaisir. Et toi, ce que toi tu veux. N'oubliez pas, hein, parce que, en fait, quand vous faites ça, ou quand on fait ça parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un d'autre, là, et il y a les conséquences, là, elles sont très mauvaises. Parce que tu ne l'as pas fait pour toi. Si tu fais parce que tes amis te mettent la pression, c'est pas parce que tu as fait. Tu vas te lever, tu vas faire. Tu vas dire, ok, je vais me lever, je vais faire. Et après, quand tu seras assis dans ta chambre ou assise dans ta chambre, la réflexion de ça, est-ce que tu vas aimer? Mais piment, quand vous vous asseyez et puis vous pensez à ça, le sentiment que vous ressentez, c'est quoi? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la tristesse? Ou est-ce que c'est, si je savais, j'allais attendre? La première fois, les réflexions que la première fois a sur le restant de nos relations intimes, c'est très important. Le truc est que si vous cédez à la pression ou parce que votre partenaire vous a demandé, parce que lui il est prêt ou peut-être parce que lui il est déjà expérimenté, et vous décidez de céder à la pression ou céder à votre environnement, vous avez des amis qui ont commencé depuis... Oui. Et maintenant vous les entendez parler du sexe et vous vous dites que parce qu'ils parlent de ça, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose d'intéressant dedans. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez pleinement. Vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que le truc avec le sexe qu'il faut que vous compreniez est que je m'adresse surtout aux puceaux et aux vierges. C'est un choix. Quand on veut commencer ça, là, on doit commencer parce qu'on a décidé. On a décidé de commencer, pas parce que quelqu'un a décidé qu'on doit commencer parce qu'ils ont commencé. Ce que moi, j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais jeune, je vais vous dire ça. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire ça. Les premières fois ont une réflexion sur toutes les autres fois que vous allez avoir dans votre vie. Les relations intimes, là. Surtout si vous faites l'erreur ou vous avez la malchance de tomber sur quelqu'un qui n'est pas gentil, qui n'est pas attentionné, qui n'est pas compréhensif. Ça peut affecter le restant de vos relations intimes. Parce que vous allez dire non, elle dit quoi même? Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Je suis victime de ça. Même si pour moi, c'était pas méchant. On ne m'a pas violée. Mais je savais pas ce que je faisais. Donc mon petit conseil, vous voyez la phrase, on dit ma virginité, mon combat là. Restez dedans. Continuez. Tant que vous n'êtes pas prêt ou prête, ne m'ougousez pas. Les rapports sexuels, le sexe, c'est deux personnes, c'est pas une personne. Maintenant, les nous là, et on se connaît, nous qui avons fait avant. On a fait l'erreur de faire avant là. Ne restez pas basé dessus. Je sais que c'est pas facile. C'est surtout pas facile. Surtout si vous avez eu une première fois rocambolesque digne d'un film de guerre. C'est pas vraiment facile d'oublier ça. Mais faites l'effort d'oublier. Moi, j'ai pu oublier pour moi. J'ai pu oublier pour moi. J'ai pu me reconstruire. Et maintenant, je peux vous dire que c'est chaud, ça brûle. Donc, vous voyez, c'était un peu ça, mes piments. Je voulais un peu causer avec vous. Ici, votre Go-Sweet Cayenne. C'est toujours un plaisir pour moi de vous pimenter. Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. N'oubliez pas de like, subscribe et d'activer la petite cloche de notification
pour mes prochaines vidéos.